Se retrouver avec un compte bancaire bloqué, c'est une situation pour le moins stressante. On va pas se le cacher. Surtout quand on doit naviguer dans le système financier et fiscal israélien, qui a ses propres complexités. C'est un vrai casse-tête qui peut toucher tout le monde, particulier comme entreprise. Alors concrètement, que faire? Allez, on plonge dans le sujet pour y voir plus clair. La toute première réaction, bien sûr, c'est l'inquiétude. Parfois même un coup de panique. Ne plus pouvoir accéder à ses propres fonds, ça peut paralyser le quotidien et les affaires. Donc oui, cette question, elle est plus que légitime. Mais, et c'est vraiment la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une impasse. Il existe des solutions. La clé, c'est de bien comprendre le processus, de savoir pourquoi le compte a été bloqué, et surtout de connaître les étapes à suivre pour reprendre le contrôle. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer pas à pas. Avant de foncer chercher une solution, il y a une chose absolument cruciale à faire, comprendre l'origine du problème. C'est la toute première étape, celle qui va déterminer tout le reste. Alors qu'est-ce qui peut provoquer un blocage? Eh bien, les raisons sont assez variées. Ça peut être des dettes fiscales non payées où les autorités demandent à la banque de geler le compte. Ça peut aussi venir d'un litige direct avec la banque elle-même. Parfois, c'est un simple oubli, un manquement dans les déclarations fiscales qui allume une alerte. Et puis bien sûr, les banques ont une obligation de vigilance. Au moindre soupçon d'activité un peu louche, elles peuvent bloquer le compte par précaution. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée du pourquoi, attaquons-nous au comment. Comment on s'en sort? Il y a une méthode, un chemin assez clair à suivre pour débloquer la situation. Voyons ça ensemble. Le point le plus important, c'est de bien suivre ces étapes dans l'ordre. D'abord, on identifie la cause exacte. Ensuite, on prend son téléphone et on contacte sa banque pour avoir les infos officielles. Pourquoi c'est bloqué, de quels documents ils ont besoin, quelle est la procédure. Enfin, et honnêtement c'est souvent indispensable, on fait appel à un expert. Les 2 premières étapes, on peut, à la rigueur, les commencer soi-même. Mais la troisième, faire appel à un spécialiste, c'est souvent là que tout se joue. Face à la complexité des lois, un expert ce n'est pas un luxe, c'est un véritable allié stratégique pour que ça se règle bien et vite. C'est une excellente question, parce que le rôle d'un expert, ce n'est pas juste un concept abstrait. Non, ça se traduit par des actions très concrètes qui visent à dénouer la situation. Regardons ça de plus près. Concrètement, comment ça marche? D'abord, l'expert analyse toute la situation dans les moindres détails pour proposer une solution vraiment sur mesure. Ensuite, il ou elle met sa casquette de négociateur et discute avec la banque, avec les autorités fiscales pour trouver un accord à l'amiable. L'accompagnement ne s'arrête pas là, il y a toute la partie de régularisation fiscale pour être sûr que tout soit en ordre. Et enfin, l'expert peut donner des conseils pour l'avenir, pour la planification patrimoniale, histoire d'éviter que ça se reproduise. Chaque action a un but précis, régler le problème et sécuriser le futur. En résumé, il ne faut pas voir l'intervention d'un pro comme une simple aide. C'est un véritable investissement stratégique pour se sortir de l'impasse et de la meilleure des manières. Les avantages sont vraiment multiples. L'expérience d'un expert, ça accélère énormément les choses. Les conseils sont personnalisés, adaptés pile à la situation. L'aide pour négocier, elle est cruciale. Et puis, il y a ce soutien pour tout remettre d'équerre au niveau fiscal. Mais au fond, le but ultime, au-delà de débloquer le compte, c'est de retrouver une vraie tranquillité d'esprit. Cette phrase, elle résume parfaitement la double mission. D'un côté, il y a l'urgence, régler le problème là, maintenant. Et de l'autre, il y a la vision à long terme, s'assurer que la situation financière est saine et solide pour l'avenir. Et c'est la question qui reste en suspens. Souvent, le blocage d'un compte, ce n'est que le symptôme d'une complexité bien plus grande qui se cache derrière. Être bien accompagné dans ce cas-là, ce n'est pas une option. C'est la meilleure garantie d'être prêt à y faire face, aujourd'hui comme demain.